Sous un soleil accablant, ils sillonnent les arrêts de bus, portant des bassines, des sachets d'eau ou divers produits à vendre. À Brazzaville, de nombreux enfants et adolescents âgés de 13 à 18 ans passent leur journée au bord des routes pour gagner quelques francs. Si certains profitent des vacances scolaires pour soutenir leur famille, d'autres ont déjà abandonné les bancs de l'école, une situation qui suscite de vives inquiétudes. Dans les principaux arrêts de bus de la capitale, ces jeunes vendeurs interpellent les passagers et les automobilistes dans l'espoir de réaliser quelques ventes. Exposés à la chaleur, à la poussière, aux accidents de circulation et à diverses formes de violence, ils affrontent chaque jour des conditions de travail particulièrement difficiles. Au micro de notre rédaction, plusieurs d'entre eux exposent exercer cette activité pour contribuer aux dépenses familiales ou subvenir à leurs propres besoins. Certains affirment vendre uniquement pendant les vacances, tandis que d'autres reconnaissent avoir interrompu leur scolarité faute de moyens financiers. Ne pas avoir d'autre choix face aux difficultés économiques, pour eux, la vente ambulante représente un complément de revenus indispensable. Toutefois, plusieurs spécialistes rappellent que cette pratique expose les enfants à des risques importants. Accidents de la route, exploitation, violence, harcèlement et déscolarisation. Même si ça ne va pas, même si vous n'avez pas assez de moyens, mais dès le bas âge, envoyer l'enfant pour aller vendre dans les rues, marcher avec de l'eau glacée sous les soleils, ce n'est pas bien. L'enfant doit être instruit et l'instruction, c'est au niveau de l'école. Mais lorsque vous envoyez l'enfant dès le bas âge à l'école, d'abord, vous lui donnez l'envie de l'argent. Ensuite, il n'aura pas trop l'amour pour l'école. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on subit à plusieurs phénomènes des bébés noirs, koulouna, parce que dès le bas âge, les enfants ne sont pas instruits. Si aider sa famille est une valeur à encourager, cela ne doit jamais se faire en détriment de la sécurité, de la santé et du droit fondamental de l'enfant à l'éducation. La protection de l'enfance demeure une responsabilité partagée entre les parents, les autorités publiques et l'ensemble de la société.